Voilà. Donc, je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux. Nous savions que le sujet était bien entendu d'actualité. Je remercie aussi les gens d'avoir le réflexe de prendre leur chaise. Je vois que, voilà, à la fin, on n'entend pas, mais je constate, comme c'était le cas pour la manifestation, que les frontaliers, ils savent comment ça se passe, on peut compter sur eux, et quand nous organisons quelque chose, eh ben, très souvent, nous avons aussi besoin un tout petit peu, c'est une sorte de self-service qui nous aide, parce que, vu la masse, des fois, il est totalement impossible d'avoir assez de personnes pour assister toutes les autres. Donc c'est très gentil je pense que vous êtes des habitués de comprendre le système de mise en place des chaînes. Donc ce soir, je vais vous présenter tout d'abord les personnes de l'assurance Elzana qui sont venues à notre demande. Je tiens dès à présent à préciser que le comité de défense des travailleurs frontaliers n'a pas de contrat de partenariat ni quoi que ce soit avec une assurance suisse. Nous n'avons absolument pas un quelconque intérêt avec Elzana. Nous avons simplement, au travers d'un ou deux frontaliers, pris acte qu'il existe quelque chose. Nous savons depuis longtemps, bien entendu, que les assurances maladies privées existent en Suisse, à tout le monde le sait, à la malle. Et d'un autre côté, nous savons qu'il y a une pléthore d'assureurs. Par contre, ce qui pour nous a toujours été important et pour vous, frontaliers, c'est tout d'abord de trouver un assureur qui soit à proximité. Et c'est le cas pour Bâle. Il y a énormément d'assurances qui sont déjà sur place à Bâle. Mais si on referme encore un tout petit peu l'angle, il faut aussi une assurance qui ait l'habitude de traiter avec les frontaliers. Et là, j'ai découvert qu'Elzana avait plusieurs bureaux où ils traitent, vous trouvez sur Internet, le cas des frontaliers ukrainiens. Donc à Bâle, il y a un bureau de ce type qui, depuis des années, assure des frontaliers qui résident pour la majorité d'entre eux en Allemagne, puisque je rappelle qu'en Allemagne, au-delà d'un revenu d'à peu près 50 000 euros annuels, les salariés ont la possibilité de s'assurer auprès d'une assurance privée et les frontaliers bénéficient de l'Allemagne et de la Suisse du libre choix et donc ils peuvent s'assurer en Suisse comme en Allemagne, tous ceux qui gagnent plus que 50 000 euros dans une assurance privée. Et c'est d'ailleurs un point que j'ai aussi noté et dont je parlerai jeudi aussi au ministère en disant c'est quand même aberrant que nous, travailleurs frontaliers en Suisse, nous soyons pris comme cible et bouc émissaire en disant nous ne sommes pas solidaires puisque nous travaillons en Suisse et nous payons nos assurances dans une assurance privée et le jour où nous ne sommes plus frontaliers, nous sommes contents de pouvoir rentrer à la sécurité sociale. Et tel est le cas, par exemple, de tous les frontaliers allemands qui actuellement sont à l'assurance privée en Allemagne, mais il viendrait à l'idée de personnes, et notamment en France, de montrer ces frontaliers qui résident en France et qui travaillent en Allemagne, qui sont pas sur l'assurance privée, les montrer du doigt en disant « Non mais c'est normal, c'est l'Europe et c'est la règle en Allemagne. » Bon, et c'est là où je pose la question, pourquoi nous, et seulement nous, travailleurs frontaliers qui exercent en Suisse, devrions nous perdre ce droit, ce choix d'assurance. Pour en revenir à notre sujet, je tiens à préciser donc que non seulement Elzana a des bureaux, mais qu'en plus, ils ont des tarifs que j'ai trouvés intéressants. Intéressants, puisque vous savez que sur Internet, il est très facile en Suisse, c'est la transparence totale, au niveau de l'assurance de base, vous avez un comparatif de tarifs pour l'assurance de base, et tous les ans, on peut changer. Tous les ans, la personne qui estime que son assurance est trop chère, à la fin d'année, elle quitte l'assurance et elle choisit la moins chère. En sachant que, hélas, tous les ans, il faudrait presque changer, parce que, suivant le cas, les gens vont d'une assurance à l'autre, et les risques, ils s'étalent. Donc, ceux qui trouvent que c'est trop cher ici,
ils emmènent, ils vont avec leur assurance, mais aussi avec tout leur paquet de maladies chez l'autre assureur, et mathématiquement, ça provoque certaines conséquences. Donc moi, je me suis dit une chose, en ayant au départ éventuellement un partenaire, et ce soir, c'est pas marqué que ce soit Exana nulle part, peut-être que, en ayant beaucoup de gens qui, et c'est ce qui nous est toujours reproché, et c'est une évidence, qui sont jeunes, qui sont actifs, et donc pour la majorité en bonne santé ne reviennent pas trop cher, eh ben, il est possible que ça puisse avoir un effet sur les tarifs de l'assurance qui, en Suisse, pour l'assurance de base, n'a pas le droit de faire de bénéfices. Donc elle a ses frais de fonctionnement, du fait que la concurrence existe, bien entendu, ceux qui sont intéressés ont intérêt à jouer le jeu, mais à pas trop monter les frais de fonctionnement. Je tiens à préciser qu'au-delà de 100 000 assurés en assurance maladie, les assurances sont obligées de proposer des assurances maladie de base. C'est une obligation de la loi, mais c'est aussi une restriction, puisque n'importe qui ne peut pas aller sur le marché suisse de l'assurance et offrir une assurance maladie de base. Je crois que de ce côté-là, c'est encore très rassurant. Et ce n'était pas le cas, par exemple, en 2001, où nous avions une assurance alsacienne, mais qui était plutôt implantée dans l'Ain et la Haute-Savoie, qui avait, pendant que nous nous battions pour obtenir le libre choix de l'assurance maladie, ils avaient déjà ouvert leur bureau à Genève pour pouvoir assurer les frontaliers à la base en Suisse et en complémentaire en France. Ils se sont dit, comme ça on va ratisser très large, on sera les premiers en place. Et voilà, ils avaient spéculé et calculé sur la défaite de notre combat à l'époque, le combat du samouraï entre autres. Et ce sont pratiquement les mêmes aujourd'hui qui ont le même type de spéculation. Sauf qu'en Suisse, ils ne peuvent plus se présenter comme assureurs. Donc, ce soir, je vais tout d'abord vous présenter, ils se présenteront eux-mêmes très rapidement. J'ai ici à ma droite la responsable de tout ce qui est frontalier, qui est française, qui n'est pas frontalière, qui réside à Zurich. Elle va se présenter et elle donnera le micro à ses collègues qui pourront se présenter en suisse allemand. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le français, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je suis Sylvie Bouttard. Je suis responsable pour le service spécialisé client du service de compétences étrangers, donc tout ce qui concerne les accords bilatéraux. Notamment, dans les accords bilatéraux, il y a les frontaliers, il y a les rentiers, il y a les travailleurs détachés. Et je dirige, à côté de Zurich, une équipe donc, francophone pour tout ce qui concerne les accords bilatéraux, notamment avec la Suisse et la France. Donc c'est clair. Je remercie Monsieur le Président, Monsieur Joannec, de nous avoir invités, parce que c'est vrai, en ce qui concerne la Suisse, nous sommes les pionniers pour les assurances contrats bilatérales avec la France et la Suisse, et donc nous sommes vraiment experts en la matière et nous avons un service très développé, centralisé, où vous pouvez donc avoir un service client également français. Je vous présente donc à ma gauche Barbara Maurer, à se présenter elle-même, et Monsieur Markus Hirten. Mein Name ist Barbara Maurer, ich bin Versicherungsberaterin bei der Helsana im Aussendienst und würde für Sie die Beratung sicherstellen, wenn es um die Grenzgängerversicherung Schweiz-Frankreich würde gehen. Danke. Merci, je m'appelle Markus Hirte, je suis responsable pour l'agence générale à Bâle. Malheureusement, je ne parle pas très bien français et je suis content d'avoir beaucoup de lettres à Sylvie. Merci. Je tiens à préciser que le service de compétences étrangers de SANA, donc nous travaillons bien sûr avec les 4 langues nationales et nous couvrons 18 langues en tout, concernant tout ce qui est traitement à l'étranger, donc dans tout le monde entier. Voilà, merci. Voilà. Donc, il est aussi important pour moi, et vous faites bien de le rappeler,
On parle de compétences non seulement en matière d'assurance, mais aussi en matière de droit, puisque c'est très complexe, d'autant plus que entre ce qu'on dit être le droit, entre le droit et entre ce que disent ceux qui devraient normalement appliquer le droit, il y a un monde. J'ai par exemple, une dernière intervention que j'ai faite auprès d'un avocat en Suisse, j'ai constaté que la Suisse et la France s'étaient rencontrées au mois de mai 2013. Et au mois de mai 2013, sur les conseils des rapporteurs qui a été nommé par le gouvernement et qui a indiqué, pour ceux qui ont lu le rapport, il fait que 200 pages plus 140 pages annexes, on dit toujours que j'écris de trop, je me constate que d'autres écrivent beaucoup plus que moi, et pour finalement venir à des conclusions totalement aberrantes. Pour ma part, j'ai bien vu que ces gens-là, ils avaient bien compris que l'assurance de base en Suisse était un danger pour la CMU. Et donc pouvait, le cas échéant, être la moins mauvaise des solutions entre la CMU et la LAMAL, en sachant qu'à 90%, vous êtes en assurance privée et pour la plupart, vous y étiez bien et vous souhaiteriez y rester. Nous y reviendrons tout à l'heure. J'ai simplement constaté qu'au mois de mai 2013, donc, quelques personnes se sont rencontrées du ministère des Affaires sociales français et du ministère des Affaires sociales suisse. Et autour d'une table, tranquillement, ils ont dit « Oh bah oui, il n'y a pas de problème, normalement les frontaliers, pour tous les autres qui divorcent, qui se marient, qui ont des enfants, dont la femme décède ou l'époux décède, on peut choisir une nouvelle option. Oh non, ouais, on est d'accord. Pour les Français, on ne fait pas ça. On barre, hein, c'est bon, d'accord. Sauf que moi, j'estime la chose suivante. Je fais toujours des métaphores. Je vais dans le restaurant qui fait que de la choucroute. Et je demande, qu'est-ce qu'il y a sur cette choucroute? Bien sûr, choucroute royale, vous avez de viennoise, vous avez un morceau de lard, vous avez du poulet fumé, le cas échéant corrigerait, etc. Et je suis partant pour cette choucroute royale. En attendant qu'on me sert, je vois à ma droite le client suisse qui mange la choucroute qui est prévue, je vois le client allemand, autrichien, italien qui mange les choucroutes qui sont prévues. Sauf qu'au moment où on m'amène la choucroute, je vois qu'il n'y a plus que du lard. Là, je fais la main, je dis, il y a un malentendu là. Oui, entre le moment où vous avez choisi votre commande et le moment où nous amenons le plat, le cuisinier et le serveur, ils ont discuté entre eux et ils ont enlevé tout le reste. Et là, j'estime, moi, avoir le droit, en tout cas en tant que client, c'est vrai qu'on n'est pas client, nous on est des citoyens, mais on les fait quand même vivre ces gens, dans les deux pays d'ailleurs, même si on ne peut pas voter en Suisse. Mais j'estime que si on modifie à ce point le plat et la composante du plat, aussi arbitrairement et aussi silencieusement, normalement, on pourrait éventuellement lever la main en disant vous permettez qu'on revienne et qu'on voit ce que vous avez dans le frigo, et sinon, il faut qu'on revoie la copie. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Le comité de défense des travailleurs frontaliers, ils font un téléphone et ils demandent aux 2-3 personnes qui ont décidé ça ce qu'ils avaient dans la tête. Parce qu'il faut aussi savoir une chose, il faut se poser la question, quel est l'intérêt de la Suisse de faire ce genre de compromis? Et beaucoup de gens m'ont posé la question. Moi, j'ai ma réponse personnelle. Elle est ce qu'elle est, parce que chacun peut penser ce qu'il veut, comme il veut. On a la chance d'être en démocratie. Moi, je pense que la Suisse, ça lui coûte rien du tout de faire plaisir à la France, parce que la France est un peu fâchée à cause du problème de l'UBS, par exemple. Donc, on fait des cadeaux politiques comme ça. La France est un peu fâchée à cause du référendum, etc. Donc, voilà, on s'arrange, mais on sacrifie une catégorie de gens qui, de toute façon, n'ont rien à dire. Ils ne votent pas correctement comme ils le souhaitent en France, et ensuite, ils n'ont même pas le droit de voter, ils ont juste le droit de se taire. En France, on écrit dans le rapport, attention, ils ont dit qu'ils souhaiteraient quitter le pays, n'ayez pas peur, le prix des loyers est trop élevé de la construction en Suisse, donc ils devront rester en France, résider en France, et ils l'ont mis. Et ils devront continuer à travailler en Suisse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boulot en France.
Et voilà. Donc voilà la manière dont nous sommes traités, et on ne se gêne absolument pas de l'écrire dans un rapport demandé par le gouvernement. Je répète, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais l'écrire et le publier, je trouve que c'est une arrogance incroyable et c'est de l'impertinence. Donc nous en revenons à notre réunion de ce soir. Je l'ai écrit, et c'est là où on va commencer à fermer l'angle. Ce soir, le début de la réunion est consacré uniquement aux gens qui travaillent dans le canton de Bâle-Campagne, qui étaient assurés avant le 1er juin 2002, déjà à France. Deux éléments doivent être prouvés. On doit prouver qu'on travaille dans le canton de Bâle et qu'en 2002, avant la mise en place des accords, on était déjà sur la France. Ce n'est pas un droit dans le canton de Bâle-Campagne, c'est une tolérance. En allemand, ils ont écrit, puisque je l'ai demandé d'abord avant d'organiser cette réunion, je voulais d'abord m'assurer, à défaut d'avoir quelque chose de juridique, d'avoir au moins un élément écrit des services compétents qui se sont prononcés sur la situation. Les services compétents se sont prononcés de la manière suivante, ils ont écrit « Wir sind coulant », on est coulant. Coulant, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut en tout cas pas dire « c'est une obligation et vous devez me signer ». Non, les services juridiques du canton de Bâle-Ville, compétents donc, pour ces affaires d'assurance sociale, ont estimé qu'à l'époque, en tout état de cause, il y avait une énorme situation de confusion. Et ils estiment que cette situation de confusion n'était pas à l'avantage des frontaliers puisqu'il y avait un réel manque de transparence. Et c'est pour cette raison qu'ils ont donné, et donnent encore, ça c'est important, ont donné, c'est le bon terme pour le canton de Bâle-Ville et de Soleure, qui jusqu'en novembre 2013 donnait à l'emporte-pièce encore à des frontaliers et pour beaucoup à des frontaliers de nationalité suisse, je ne savais pas, mais donnait, qui n'est pas du tout normal, parce qu'il n'y a pas lieu de discriminer l'un ou l'autre, hein, c'est interdit, mais qui donnait ces autorisations et soudainement, au 1er décembre, enfin fin novembre, ils ont arrêté en s'alignant sur les recommandations ou sur les ordres de Berne. J'ai du mal, personnellement, et je pense même que les personnes qui sont à côté de moi auront du mal à définir correctement, puisque il semble que le canton a une certaine liberté par rapport à la Confédération. Il semble. Ensuite, nous verrons ce qu'il en est plus en détail. Je tiens simplement à vous dire que dans le canton de Genève, l'État de Genève, tous les gens qui représentent l'État de Genève, le canton de Genève, ont fait une demande à l'unanimité que le droit d'option soit de nouveau possible pour les frontaliers qui travaillent à Genève. Et ça a été soumis au Conseil fédéral, mais pas en séance plénière. Donc ce sont les gens qui ont préparé la réponse, qui ont répondu négativement, mais ça n'a pas encore été débattu officiellement au Parlement. Et je peux vous dire que je vais me rapprocher des responsables des affaires sociales de Genève, politique, qui d'ailleurs est issu d'un parti politique qui, sur Genève, nous avons la chance sur Bâle dans les que ce ne soit pas le cas, mais qui ne s'exprime pas très positivement à l'égard de frontaliers ou à l'égard de certains frontaliers, puisqu'ils estiment qu'il y en a des bons et des mauvais, etc. Mais en tout cas, ce monsieur, moi j'ai lu le compte-rendu de son intervention, il disait, moi je ne suis pas là pour défendre les intérêts des frontaliers. Moi je suis simplement là pour défendre les intérêts de la Suisse, et j'estime que si les frontaliers, on leur ouvre le droit d'option, eh ben, ils seront alignés à l'équivalence des salariés à Genève, et en plus, ça fera beaucoup de bien à nos hôpitaux. Donc, c'est tout, on est gagnant sur toute la ligne, donc je ne vois pas pourquoi on leur interdirait
on ne leur donnerait pas ce droit d'option, surtout qu'il y a quand même un grand problème, c'est l'option que vous aviez par votre acceptation tacite, puisque tous les gens de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, jamais personne n'a dû signer quoi que ce soit pour son droit d'option. On a considéré que s'ils ne donnaient pas les références concernant leur assurance en Suisse, ils étaient automatiquement assurés en France et le problème est réglé, donc ils ont fait valoir leur droit d'option par accord tacite simplement ce qui est aussi un tout petit peu, je dirais, pas contestable, mais qui pourrait prêter à contestation. Puisque c'est pas tout à fait comme ça que ça avait été défini entre la France et la Suisse. Et c'est pas comme ça que la Confédération l'avait défini. Autrement, tous les autres cantons, ils auraient été bien bêtes de se faire toute cette paperasse et de demander toutes ces signatures à toutes ces personnes. Donc, par mesure de confort, on a distribué ce droit d'option. Mais moi, j'ai aussi constaté, et vous pouvez très certainement, si c'est faux, me dire, prendre le micro, j'ai aussi constaté que sur le droit d'option, moi, j'ai pas trouvé de texte qui parlait du 1er juin 2014, absolument pas. C'est-à-dire, on a dit, voilà, vous avez un droit d'option, voilà ce qui existe, mais on n'a pas du tout informé les frontaliers qu'au 1er juin 2014, ils devraient sortir de l'assurance française, ils ont fait de l'assurance française, pour l'assurance française. J'ai jamais trouvé de documents sur les documents des droits d'option de ce type. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Et là, c'est bon, ça marche, vous m'entendez? Non, là, excusez-moi. Voilà. Donc, en ce qui concerne le droit d'option, on est bien d'accord qu'il s'agit par rapport à, parce qu'il y a une interprétation apparemment qui est différente entre l'État français et l'État suisse, et qu'on parle du fait que le frontalier, je répète, le frontalier c'est soit un Suisse, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que le permis G, soit les gens qui ont le permis G, travaillent en Suisse sans frontalier, mais aussi le résident suisse, qui lui passe à travers les mailles fines entre guillemets, qui lui n'a pas besoin de permis puisqu'il est suisse. Mais il habite, par exemple, en France, il travaille en Suisse. Ce qui est déterminant pour être frontalier, c'est que vous avez donc un employeur en Suisse et vous payez vos impôts sociaux en Suisse. On est bien d'accord. Et donc, concernant le droit d'option, en ce qui concerne la Suisse, et vous l'avez justement dit, vous croyez que la Suisse est un État donc fédéraliste, chaque canton, et c'est vrai, et c'est ce qui fait son charme, mais aussi sa complexité, chaque canton a ses règles, ses tolérances, et on peut dire qu'il y a des cantons, ils ont été avant 2002 plus conciliants que d'autres. Donc, on ne peut pas non plus, concernant le droit d'option, en ce qui concerne, moi étant experte en assurance maladie suisse, le droit d'option dans la notion des Suisses est le suivant. Vous exercez votre droit d'option, ça veut dire que vous décidez soit de rester avec une assurance suisse, dans un contrat bilatéral, ou soit vous acceptez d'être avec le système français. Et c'est clair qu'à l'avenir, si vous n'avez pas informé les cantons, la Suisse prétendait que vous aviez tacitement accepté de rejoindre le système français. Donc il n'y avait aucune trace, mais l'État suisse dit si la personne n'a pas prouvé qu'elle a exercé son c'est-à-dire qu'elle a choisi une caisse ou une assurance française, pour nous, les Suisses, ça veut dire qu'elle a choisi la France. Sinon, la personne qui avait choisi un assureur suisse devait donc, vis-à-vis du canton, présenter une preuve par laquelle elle avait choisi un assureur suisse. Donc ça, c'est ce que vous expliquez, c'est la grande divergence entre ce que les Français disent par rapport au droit d'option et par rapport au droit d'option suisse. Voilà. Je tiens simplement à préciser, c'est là où on sait, tous les autres cantons, à ma connaissance, qui sont limitrophes, ont tous soumis un document aux frontaliers, après les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse, tous soumis un document sur lequel ils devaient présenter et signer qu'ils ne choisissaient pas l'assurance suisse, et où ils devaient préciser avec le tampon et la signature de l'assureur français qu'ils sont bel et bien assurés, mais dans les deux cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, à ma connaissance il n'y en a pas d'autres, on n'a pas jugé utile d'appliquer ce document qui, au niveau fédéral,
a été adressé à tout le monde et je crois que les accords, même la Suisse, avaient clairement défini cette réglementation qui n'a pas été suivie. Donc, Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus, Il n'y a pas de jurisprudence. donc il pourrait y en avoir une. Peut-être, il pourrait y en avoir une. Je reviens de nouveau pour répondre à votre question, parce que je me suis perdue un peu dans mes explications, je m'excuse. En ce qui concerne ce qui va se passer au 1er juin de cette année, concernant le droit d'option, c'est clair que les personnes comme vous, qui sont déjà frontaliers depuis des années, c'est clair que vous n'avez pas reçu l'information. Mais par contre, les nouveaux, parce qu'il y a toujours ces nouvelles personnes, celles-là, oui, on est dans l'obligation de les informer, il va y avoir un changement. Donc c'est là toute la polémique, quoi. Mais sur ce papier, nous avons reçu la semaine dernière, pour la première fois, d'une entreprise, une grande entreprise pharmaceutique bâloise, pour la première fois, un salarié est venu nous présenter un document du canton de Bâle-Ville, qui maintenant est donné, c'est un drôle de hasard quand même, qui maintenant est donné, et sur lequel, c'est le même document qui était distribué dans le canton d'Argovie, sur lequel il devait indiquer où il travaillait, où il était assuré. Mais je n'ai pas trouvé, c'est là où se pose le problème, je n'ai pas trouvé sur ce document la moindre référence de la fameuse date française, butoir française, mais les Suisses, à juste titre, ont dit, nous, c'est pas notre problème. Nous, comment les gens sont assurés en France, sécurité sociale ou privée, ça c'est pas à nous d'en décider, c'est le système français, les Français qui en décident. Ça c'est important. Donc par contre, nous avons, et je tiens à vous rendre attentif, nous avons, et j'ouvre juste une parenthèse, mais ça vous intéresse, vous, assureurs, vous avez, vous, en Suisse, une concurrence déloyale de la sécurité sociale française. Toutes les personnes qui résident, qui sont citoyens français, qui résident en Suisse, ont l'obligation de s'assurer en Suisse pour l'assurance de base, qui sont salariés. On est bien d'accord? Elles ont cette obligation. Alors, vous dites déloyal, c'est-à-dire que tous les... Ah, mais je continuerai après. Répondez-moi, est-ce que oui ou non, elles ont une obligation? Les personnes qui élisent leur domicile en Suisse ont l'obligation, dans les 3 mois de la prise de leur date de domicile en Suisse, d'être affiliés à l'assurance obligatoire des soins en Suisse, c'est vrai. Voilà. Donc, à cela se rajoute que la France, une filiale de la sécurité sociale qui s'appelle la Caisse des Français à l'étranger, qui sur une base maximale de 37 000 € de revenus par an, calcule leurs cotisations et qui les couvre au tarif de remboursement français, à savoir 70% du tarif applicable en France. Et nous avons constaté que cette assurance, qui est la sécurité sociale, vient en concurrence directe et déloyale avec des assurances privées et ainsi sert d'assurance complémentaire à énormément de salariés français qui vivent en Suisse. Et je crois que de ce côté-là, un jour, vous avez peut-être aussi votre rôle à jouer en tant qu'assureur, parce que c'est vraiment déloyal. Alors, c'est un domaine que je connais bien en tant que Française. J'ai fait partie aussi d'une association qui représentait les Français à l'étranger. Bon, vous le considérez de votre côté, ce que je peux comprendre comme déloyal, mais il ne faut pas oublier qu'en Suisse... C'est interdit selon le droit européen. Alors, écoutez, donc, logiquement, on reprend le débat. On dit quelqu'un qui élit son domicile en Suisse est tenu d'être assuré, et vous dites qu'il y a des exceptions. Attention, c'est le canton qui va donner ces exceptions. C'est l'office cantonal donc, qui lui-même délibère pour savoir si une personne, elle est tenue de s'assurer. Un boutard, je m'excuse, je n'avais pas compris. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous dis bien, vous avez l'obligation dans cette caisse de vous assurer en Suisse et cette caisse vous couvre, malgré votre assurance en Suisse, elle vous couvre après un complémentaire. On s'est bien compris. Il n'y a pas d'exception qui existe et même selon la loi française, la CFE dit clairement vous avez l'obligation de souscrire l'assurance maladie de base dans le pays dans lequel vous résidez, mais néanmoins, ils peuvent s'assurer auprès de la Caisse des Français à l'étranger. Maintenant, si vous connaissez en dehors des détachés, ce n'est pas la même chose. Un travailleur détaché, c'est une chose, mais toutes les personnes qui résident en Suisse et qui sont salariées sont soumises à la loi sur l'assurance maladie en Suisse.
Si tel n'était pas le cas, je ne connais pas ces exceptions et je ne vois pas sur quoi elles seraient basées. Et si elles existent, vous allez brièvement vous en Non, rendre. il y en a, il y a tous les corps diplomatiques. Et bon, attendez, là, ne nous donnez pas les exceptions qui confirment la règle. Nos ministres ne payent pas non plus de cotisation maladie. Je suis On d'accord le avec sait. vous. Mais c'est pour reparler de cette assurance déloyale. Je vous dis, bon, l'obligation de s'assurer en Suisse, c'est les offices cantonaux qui décident s'il y a une exception ou pas. Après, qu'il y ait des concurrents français qui viennent en Suisse, qui disent, ben voilà, vous avez Caisse sociale. une caisse qui se dit sociale, hein, voilà, et qui disent, en complément à votre assurance suisse, on vous propose quelque chose pour puissiez bénéficier du système français. Moi, je ne vous cache pas que ma crainte, c'est ce qui va se passer là au 1er juin. Je pense que c'est ça qu'on voulait, venir. Je pense que ça peut également s'amplifier pour les gens qui sont tenus voilà, des personnes qui choisiraient d'être assurées par la base, les nouveaux frontaliers par exemple, qui veulent s'assurer en Suisse, qui vont pour les complémentaires, on risque aussi de voir arriver peut-être des compagnies privées françaises qui vont dire, ben voilà, vous êtes assurés en obligatoire en base en Suisse, mais nous, on vous offre quelque chose de super concernant vos complémentaires. Il y a le risque. Madame Boutard, on s'arrête là parce que le temps va passer. Je voulais simplement dire, mais je pense que vous n'avez pas, on en discutera tous les deux, je veux simplement vous dire une chose. Première chose, le droit européen interdit à toute assurance nationale sociale de faire une quelconque concurrence à une assurance privée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes en 2010 qui l'a dénoncé au gouvernement français, et je suis très étonné, je dis bien c'est pas vous, mais vous auriez normalement eu travail. Mais à vous de savoir si vous voulez défendre Bugtec ou pas, parce que vous avez quand même beaucoup de Français qui résident en Suisse et qui, à mon avis, pourraient sans problème se payer des complémentaires et ne pas utiliser le système français que nous serions les premiers à choisir, parce que nous estimons que cette caisse des Français à l'étranger correspond largement à la CMU qu'on veut nous offrir, sauf qu'elle a un tarif nettement inférieur, et en plus elle est plafonnée à 37 000, donc il va falloir qu'il m'explique pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de ce tarif-là. Bon, je reviens à notre assurance en Suisse. Je travaille depuis avant le 1er juin 2002 en Suisse, dans le canton de Bâle-Campagne. J'étais assuré auprès d'une assurance privée ou une mutuelle française. Ça, je peux le trouver. J'ai à la fois mon contrat de travail, j'ai à la fois peut-être des copies d'autorisation de travail, j'ai peut-être des Lohnausweis, et surtout, j'ai une attestation d'assurance qui le stipule. Si j'ai tout ça, et que je choisis un contrat d'assurance de base en Suisse, je peux faire une demande auprès de l'office cantonal de Bâle-Campagne. Simple courrier, donc ça, Elzana vous donnera, ou nous-mêmes nous avons les références, l'adresse où il faut écrire, mais je pense qu'Elzana a des lettres types aussi, sinon elle vous dira où les télécharger sur le site, sinon nous les prenons chez nous, c'est pas grave. Donc vous faites cette demande, et normalement, je dis bien normalement, et je le mets en parenthèse, ça serait accepté. Maintenant, il faut savoir une chose, je vais vous donner les éléments qui sont nécessaires avant de pouvoir dire oui, j'opte ou pas pour une assurance maladie en Suisse. Mais avant tout, je tiens bien à préciser que les personnes qui choisissent de s'assurer en Suisse n'ont plus la possibilité, si nous devions gagner, je l'espère de tout cœur, si nous devions gagner notre combat, ne pourront plus à ce moment-là retourner auprès d'une assurance française, sauf si elle retourne au régime général français, en cas de chômage, en cas de... etc., les cas que nous connaissons et qui continueront à exister après le 1er juin pour tous les frontaliers. Donc je répète, c'est quand même un choix important. Il n'y a pas de possibilité de faire machine arrière, puisque je pense que tous ceux qui travaillent depuis avant 2002 en Suisse, et dans le même canton chez le même employeur, pas envie obligatoirement de changer dans les mois qui suivent, ou dans les prochaines années. Au contraire, on s'accroche, je pense que beaucoup s'accrochent à leur place, et je les comprends. Maintenant,
Qu'est-ce que couvre cette assurance de base? Ça, c'est très important. Oui. Oui. Si. Moi, je suis d'avis que le canton de Bâle-Campagne, mais c'est mon avis, c'est moi, je ne dirige pas ce canton, je ne dirige pas ce service, je ne dirige pas ce qui donne. Je suis d'avis que, se montrant, coulant, le bon sens voudra qu'il dise, on a un frontalier, il travaille dans notre canton, donc il ne peut pas aller demander l'autorisation à Bâle-Ville. On ne peut pas, au sein même de notre canton, commencer à diviser en disant attention, il faut que vous ayez. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que actuellement vous êtes dépendant du canton de Bâle-Campagne? Oui, à ce moment-là, c'est le service qui est compétent. Est-ce qu'avant le juin 2002, vous étiez assuré en France? Oui. Je pense que c'est ces questions-là qu'ils vont poser. Et pas, à mon avis, c'est pas l'autre question. Maintenant, vous n'êtes pas en contact avec, je pense, le canton de Bâle-Campagne. Pour l'instant, vous êtes en contact avec eux, Madame Boutard? Moi, personnellement, pas, mais bon, voilà. mes collaborateurs, oui. Donc, je tiens à préciser une chose. Ce n'est pas le fait d'être assuré depuis 2002 en France, c'est de savoir si, avant 2002, parce que bon, la loi date de 2002, est-ce que vous avez exercé votre droit d'option avant? Donc, les gens qui étaient frontaliers avant 2002, qui n'ont pas exercé leur droit d'option, c'est là que passent ces gens-là. Ceux qui ont déjà exercé leur droit d'option, leur choix il est irrévocable, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas revenir en Suisse. Et ça, les cantons, il faut toujours faire une demande. Hein, si jamais Madame Boutard, on ne nous a jamais demandé avant 2002 le droit d'option. Oui, bon, Dans le cas que vous sachiez. D'accord, mais je vous dis en règle générale. On ne nous a jamais demandé. Peut-être qu'on ne l'a jamais demandé, mais bon, par exemple, voilà. Mais... Ceci dit, je tiens à préciser que c'est très important. Après, bon, il y a peut-être maintenant Bâle-Ville qui s'est rattaché à Soleure, n'est-ce pas? C'est Soleure qui traite la décision de Soleure. La décision de Soleure. Et vous avez plus une définition par rapport à Bâle. Donc c'est clair que concernant donc, votre situation actuelle, vous pouvez demander si vous pouvez exercer de nouveau votre droit d'option. Alors, soit après, on verra les cas, soit nous, Elzana, c'est un service qu'on proposera aux gens qui sont intéressés à vouloir faire une nouvelle demande de droit d'option, savoir s'ils peuvent l'avoir avant de lancer toute la procédure des offres et des coûts. Comme je disais au début de la séance, c'est clair qu'Elzana, en ce qui concerne la prime des assureurs suisses, c'est la moins élevée de tous les assureurs suisses. Pourquoi ? Parce que nous ne payons plus de compensation de risque. Avant, bon, je ne vais pas vous expliquer ce soir la comptabilité, comment le système social et financier en Suisse, mais ça c'est un point important, c'est que dans l'assurance sociale suisse, dans une caisse maladie, quand vous avez des gens plus âgés et des gens plus jeunes, vous devez payer, si vous avez des gens très jeunes qui, logiquement, ne sont pas malades, moins malades que des personnes âgées, vous devez payer une compensation de risque à l'État pour justement remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à des caisses qui ont des assurés plus âgés. Et depuis donc 2013, nous ne payons plus de compensation de risque pour les frontaliers. Donc c'est pour ça que nous avons chez Jana notamment le plus grand portefeuille en niveau de frontaliers, c'est-à-dire que nous avons énormément d'assurés, et en plus, nous ne payons pas de compensation de risque. Donc c'est pour ça que nous avons une prime très attrayante. Voilà. Madame, vous avez simplement, et je veux juste faire une dernière mise au point, vous m'avez compliqué la situation en ne répondant pas à la question de ce monsieur. Oui, madame. Nous n'avions, et il n'y avait rien qui était inscrit avant, en 1995, comme vous dites, le gouvernement suisse a rendu obligatoire dans toute la Suisse l'assurance maladie. Dès cette date, la Confédération suisse a clairement expliqué que l'ensemble des frontaliers de tout le pays et de tous les qui travaillent en Suisse, de tous les autres pays limitrophes, l'Italie, etc., on leur laissait le libre choix dès 1995. En 2002, lors de la mise en place des accords, la Suisse, exceptionnellement, puisque c'est la Suisse qui décide, la Suisse nous a laissé ce droit d'option parce que la Suisse n'est pas rentrée dans l'Europe, la Suisse a simplement co-signé donc des accords de libre circulation et exceptionnellement, la Suisse pouvait
dans le cas d'espèces, puisqu'il y a un principe d'unicité, logiquement, vous devez payer toutes les cotisations sociales dans le pays où vous travaillez, et donc la cotisation maladie en est une, et la Suisse a dérogé au principe d'unicité en disant c'est pas la peine, ces gens-là, ils vivent dans leur pays, on va pas les obliger à s'assurer ici, ça va être compliqué et tout. Nous, on n'a rien à gagner dans cette affaire, les Suisses n'ont rien à gagner financièrement par les assureurs, c'est privé, et donc on n'a rien à gagner, on leur laisse ce choix. Donc c'est pas la France, c'est la Suisse. Et ce n'est qu'en 2002, à l'initiative donc du partenaire, que ce fameux document de droit d'option est sorti. Jamais avant. Donc aucun frontalier dans cette salle, à ce jour, n'a eu de document avant 2002 qui lui demandait de faire valoir son droit d'option. C'est tout. Et en plus, il était clairement indiqué, et c'est ce qu'on oublie, c'est que l'exception à l'unicité des cotisations sociales, et c'est là où nous allons juridiquement faire valoir ce droit au niveau européen, elle est possible à condition qu'elle ne soit pas au détriment de la catégorie des personnes pour qui on fait l'exception. C'est un point très important. Et en l'occurrence, nos travailleurs frontaliers, c'est à notre détriment que maintenant la France, c'est la France qui a provoqué les détriments qui découlent de ce principe d'exception à l'unicité. Et c'est ce que nous ferons valoir ensuite au niveau des instances communautaires et européennes dont dépendent les frontaliers, puisque je le répète, si nous n'étions pas frontaliers, on ne serait pas assis autour ici dans cette salle. C'est la France qui décide, et elle a le monopole, et tous ceux qui pensent le contraire, hélas, se casseront les dents. Le droit communautaire dit chaque pays est souverain pour décider de son assurance sociale obligatoire et elle a un monopole absolu de décision. Sauf que nous, je le répète, du fait que nous travaillons dans deux pays au sein de l'espace économique européen ou des pays co-signataires comme la Suisse, nous ne dépendons pas uniquement de la décision française, nous pouvons soumettre nos requêtes à la communauté au tribunal européen. Voilà, Cour européenne de justice. Nous l'avons déjà fait concernant la contribution sociale généralisée. Je tiens juste à rajouter un petit, mais vous l'avez vu très certainement sur le module frontalier. Toute double cotisation est interdite, formellement interdite. Dans le droit communautaire, on n'a pas le droit d'exiger la même cotisation pour le même risque deux fois. Or, ce qu'on veut nous soumettre, la CMU, il y a double cotisation. Pourquoi il y a double cotisation? Et c'est pour ça qu'on ne parle plus depuis quelques semaines, puisque je vais quand même poser une question, mais je ne plus. C'est tout simple. Si vous êtes à la CMU, Caisse Maladie Universelle, en France, et que vous avez un accident, alors l'interlocuteur, j'avais qu'à se dire, mais un accident de travail? J'ai répondu, écoutez monsieur, je suis désolé, mais je parle au conseiller de la ministre, et si vous ne savez même pas qu'il n'y a aucun salarié à la CMU, parce qu'en France, tous les salariés sont soumis à la cotisation maladie par le biais de l'employeur qui ne sont pas à la CMU, donc comment voulez-vous que quelqu'un qui ne travaille pas ait un accident de travail? Bon, en dehors de celui qui travaille au noir, je veux bien. Voilà. Mais c'est stupide. Mais l'accident au travail, justement, toutes les prestations et tous les risques d'accident au travail sont pris en charge par la CMU à cotisation illégale. Et c'est là où il y a un énorme problème, puisque la Cour européenne de justice, en 1999, à notre requête, à la requête des associations de frontaliers, a clairement exprimé le fait que les frontaliers n'ont pas payé la contribution sociale généralisée, qui serait une double imposition, et elle a bien précisé que toute double cotisation, même infime, est totalement interdite. Elle a tellement bien précisé que les rapporteurs du gouvernement, qui ont fait le gros rapport que vous connaissez, ont eux-mêmes remis dans le rapport, écrit dans le rapport, que toute double cotisation serait interdite, ce qui veut bien dire que, je m'en excuse, mais j'ai l'impression qu'on tient le bon fil. Maintenant, où il mène et quand est-ce qu'on aura démêlé ce fil, ça c'est une autre question, ça peut durer plus ou moins longtemps. Voilà. Revenons à l'assurance suisse, puisque maintenant, l'information que je donne, elle est valable pour tout le monde. L'information que beaucoup de gens ont, mais que beaucoup n'ont pas, surtout parmi les frontaliers, est de savoir, mais la Suisse, elle me couvre pourquoi, où, comment, à quel tarif.
Alors, si vous êtes à l'assurance maladie obligatoire en Suisse, vous avez le droit, si je ne me trompe pas, je crois que c'est février 2012 ou février 2013, c'est l'une de date, de vous faire soigner dans tous les cantons de Suisse. Avant, il y avait une interdiction, c'était cantonal, maintenant on a le droit. Donc demain, vous êtes assuré à la LAMAL et vous décidez de contacter le centre hospitalier universitaire de Genève sur les recommandations de votre médecin. Bien sûr, on ne part pas comme ça, toquer à la porte et on rentre à l'hôpital. Il y a un parcours à suivre, qui est normal en France aussi. Mais on dit, vous décidez parce que vous maîtrisez pas bien la langue allemande, par exemple, en disant, moi, bah, je serais perdu. Vous n'avez aucun problème, vous pouvez choisir un hôpital francophone et vous faire soigner là-bas. Alors, on vous couvrira sur quelle base? On vous couvrira sur le tarif de base qui correspond dans les hôpitaux à la 3e classe. Qui n'est, je vous garantis, pas mauvaise du tout. Mais c'est le tarif de base et tarif de convention à hauteur de 90%, 90%. Les 300 premiers francs suisses que vous allez dépenser pour vos soins par an, c'est une franchise et ça, on ne couvre pas. Donc la personne, par chance, je dirais, ne dépense pas plus que 300 francs suisses par an, elle paiera les cotisations, elle n'aura rien en retour de son assurance. Maintenant, vous allez me dire, attention, 90%, 90% d'un tarif suisse, c'est terrible. Oui, sauf que, ça je l'ai appris à équivalence de 7000 francs suisses de remboursement de soins. Donc, les 300, on les oublie. Ensuite, vous arrivez à 7000 francs suisses. À équivalence de 7000 francs suisses, vous aurez un point de 10% à payer. Et au-delà de 7000 francs suisses, sur une année, vous ne payez plus rien. L'intérêt corrigé. Et ce sera votre collègue. C'est mieux ça. Donc, si vous voulez, je vais vous parler du système suisse. C'est vrai, on parle de franchise. Pour tous les frontaliers, c'est 300 francs. Quand vous habitez en Suisse, vous avez une fameuse franchise à option, mais là, on va pas rentrer en détail, ce n'est pas le cas. Donc 300 francs, ça veut dire que les premiers 300 francs, et là je répète, que ce soit des soins ambulatoires, que vous ayez, comme l'a dit M. Joannet, en milieu hospitalier, les 300 premiers francs sont à votre charge. Ensuite, on va vous retenir une quote-part de 10%. Donc ça, c'est votre charge. Mais maximum, 700 francs par an. Pas 7 000, c'est 700. Non, j'ai dit sur un montant de 7 000 francs suisses, on paiera les 10%. Donc c'est la même chose, madame. D'accord, on paiera la même chose. C'est différemment. On ne s'est pas concerté avant, mais on arrive à la même conclusion. C'est bien, parce que les doubles coutures tiennent mieux. Voilà, exactement. Donc voilà, ensuite, une chose, il a dit justement que vous avez le droit de faire soigner sur tout le territoire suisse. Vous n'avez pas besoin de demande préalable et vous pouvez vous faire soigner aussi en France. C'est la grande différence avec vos attentes. Non, je termine si vous permettez. Voilà, je vous reprends. Merci, madame. Voilà. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, vous pourrez confirmer ce que j'ai dit ou me dire. C'est très important, parce qu'on apprend, c'est très important. Donc, vous êtes assuré à la LAMAL et vous signalez votre situation. Excusez-moi, à la il ne peut pas dans l'antenne. Vous signalez votre situation à la Sécurité sociale française qui vous donne une carte vitale. Comme par hasard, c'est la carte du droit local, puisque le droit local rembourse à 90%. Mais ne confondez jamais régime général et régime local, c'est pas parce qu'on réside en Alsace qu'on a obligatoirement droit au régime local, puisque les fonctionnaires, par exemple, en Alsace, n'ont pas le régime local, mais bien le régime général. Après, je tiens à vous dire qu'il existerait juridiquement encore une faille, puisque nous avons pu obtenir pour nos frontaliers en Allemagne, dès 1980, le remboursement du droit local s'ils sont assurés en Suisse. Et je pense que ça serait une possibilité, mais à vérifier, d'autant plus que c'est un régime totalement séparé. C'est-à-dire que la caisse locale de Strasbourg, c'est elle, à travers les cotisations qu'elle encaisse, qui sont d'ailleurs pas aussi négligeables que ça, rembourse les fameux 20% de différence. Donc, je pense que si on veut être couvert par cette assurance un jour, il va aussi falloir cotiser. Autrement, moi, je ne vois pas. Moi, j'ai jamais demandé de privilège pour les frontaliers. Donc, si nous voulons le même régime, il est normal que nous payions la même chose.
Voilà, je referme cette parenthèse, mais vous avez votre carte vitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chez votre médecin en France, comme d'habitude, et vous présentez votre carte vitale, le problème est réglé, et c'est la France qui va, par le biais d'une caisse qui se trouve à Soleure, qui est centralisée, passe par Strasbourg, et Strasbourg prend l'institution fédérale, prend contact avec Soleure, c'est déjà ce qui se passe pour les accidents. Et c'est eux qui vont entre eux se rembourser. Vous serez remboursé par la sécurité sociale, c'est juste, madame. Ou non? Si je suis soigné en France, j'ai ma carte vitale, c'est la sécurité sociale qui me rembourse pour les soins français à hauteur de 90%. C'est juste. Très bien. Et ensuite, quand la France me dit, voilà, vous avez eu pour 20 000 euros, j'ai quand même une grande partie de ma poche, je m'adresse à Elzana et je dis, Elzana, regardez, j'ai atteint la franchise ou pas. Là, il faut m'expliquer. Là, le 10%, comment ça se passe, madame? C'est-à-dire que quand j'aurai atteint, moi, le fameux plafond, disons que franc-suisse et l'euro est au même niveau, ça fera plaisir aux gens, s'ils montent, mais je suis soigné à hauteur des fameux 7 000 francs qui, normalement, me libèrent ensuite de 10% des franchises. Que se passe-t-il en France? Deux choses. Il faut préciser une chose, si vous êtes donc assuré un contrat bilatéral avec un assureur suisse, il faut distinguer si vous faites soigner uniquement en Suisse. D'accord? Vous faites soigner uniquement en Suisse, vous recevrez également une carte d'assuré, comme tous les gens qui habitent en Suisse. Et là, eh bien, ça sera décompté, comme l'a dit M. Lanet, donc les premiers 300 francs, plus les 10%, maximum 700 francs par an, et après, on vous rembourse tout à 100%. Par contre, vous faites soigner uniquement en France. Donc c'est clair, vous pouvez avoir les deux. Mais là, on parle déjà, je fais d'abord la Suisse, si vous permettez, après je vous explique si vous faites soigner qu'en France. Vous avez aussi le droit aussi, parce que voilà, c'est plus pratique, vous faites soigner uniquement en France. Donc en France, vous recevrez donc votre carte vitale, puisque c'est l'assureur suisse qui va demander à une CPAM de la région, de votre région, de vous délivrer cette carte vitale. Et là, l'État français va facturer vos prestations, qui ne sont pas à votre charge, donc les fameux 90%, 90%, va les facturer à la Suisse, par l'intermédiaire de l'institution communale à Soleure. Et là, je peux vous dire que le système de facturation, des fois, n'est pas usant. C'est-à-dire que bon, tant mieux pour vous, mais il se trouve que des fois, les décomptes ne vont pas spécialement venir. Peut-être qu'il se trouve que vous allez recevoir bien en arrière. Ça, mais c'est juste ce que vous avez. Après, s'il y a un mélange des deux, de toute façon, bon, par an, c'est 300 francs et ces fameux 10%, c'est clair qu'il y a une facture de fournisseur de soins que l'on paye ou qu'on doit donc payer aux fournisseurs de prestations, parce que par exemple en Suisse, si vous faites soigner en Suisse, on a des contrats aussi où vous n'avez pas avancé l'argent. La plupart des fournisseurs de prestations, les pharmacies, elles traitent avec les caisses maladie. Donc c'est clair qu'après, vous recevrez votre décompte et on vous redemandera soit les 300 francs, soit les 10%. Voilà, c'est juste, ça fonctionne comme ça. Donc, je répète bien, quand je vais atteint les 7 000 francs suisses de dépenses sur une année, et que la sécurité sociale, je sais qu'elle me remboursera qu'à hauteur de 90%, parce que j'ai payé mes soins déjà, qui dépassent, je peux m'adresser à Elzana, qui me remboursera à hauteur du tarif de convention français. On est bien d'accord là-dessus? Si les soins sont protégés en France, oui, c'est le droit français qui prime. Le tarif de convention. Tout à fait. Ça veut dire que si j'ai des dépassements, je devrais avoir une complémentaire. Il faut le savoir. Tandis qu'en Suisse, il faut savoir qu'il y a très peu de dépassements chez les médecins et dans les hôpitaux. En Suisse, il y a les dépassements, très souvent, si vous choisissez une certaine classe, deuxième classe, troisième classe ou autre, et si vraiment vous choisissez de ne pas passer par un parcours courant. Mais sinon, contrairement à la France, dans nos régions, nous sommes en troisième position concernant les dépassements de tarifs dans notre région. Premier, c'est Paris. Deuxième, Haute-Savoie, c'est un pays limitrophe à la Suisse. Et l'Alsace, troisième position, il y a des dépassements systématiques. Donc je tiens à répéter qu'en Suisse, tel n'est pas couramment le cas. Ça se discute avant, c'est important. C'est juste. La seule chose qui peut vous donner uniquement une assurance de base,
c'est ce qui concerne les médicaments. C'est clair que dans la base, il y a une partie de médicaments. Vous dites que vous avez pour la base, vous avez prescrit des médicaments qui sont sur la liste de spécialité, il n'y a pas de souci. C'est là après, si vous prenez d'autres médicaments, il vous faut éventuellement une assurance complémentaire, mais là on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, oui. Si on est assuré à la base, parce que je vais être l'un ou l'autre, est-ce qu'on peut prendre une complémentaire en France? Personne ne vous l'interdit, tout à fait. Mais simplement, ça sera relativement complexe de prendre une complémentaire qui couvrira le complément pour ce qui se passe en Suisse, parce que c'est difficilement maîtrisable. Autant on peut fixer un taux par rapport à ce qui se passe en France, 100%, 200%, autant ça peut être, donc je tiens à vous le dire, que Mutuelle Santé, avec qui nous avons, avec la mutuelle, à ce jour, ne sait pas, mais absolument pas encore casser la tête, contrairement à beaucoup d'autres assureurs, pour proposer cette fameuse complémentaire, parce que Mutuelle Santé, dans leur esprit à eux, à ce jour, ont estimé que la partie n'est pas perdue. Parce que mener un combat de boxe et en même temps signer des assurances vie, préparer 3 ambulances derrière et ainsi de suite, je crois que si on part dans ces conditions-là, on a de fortes chances de rester dans les cordes. Donc, pour l'instant, Mutuelle Santé ne joue pas le double jeu en disant nous sommes pour le maintien du libre choix des frontaliers et en même temps par derrière on prépare tout un tas de choses. Par contre, Mutuelle Santé fait de l'assurance complémentaire, c'était sa vocation première. Elle a des contrats d'entreprise, des contrats individuels depuis des années et des années. Il y a plus de 200 000 assurés maintenant. Ça a fusionné avec Réunica, donc c'est devenu un truc national. Il y aura sans problème une possibilité, mais la complexité du problème que vous posez par rapport à la Suisse, n'est pas encore réglée et nous ne sommes pas là. Nous sommes à ce jour, donc je le répète, je serai soigné en Suisse et j'aurai comme en France, si je suis hospitalisé, un forfait journalier à payer, qui est d'ailleurs équivalent, pour les frais de nourriture, frais de repas, qui est équivalent au forfait français, pratiquement. Je crois qu'il est de 25 francs suisses, c'est ça, madame Non. Forfait hospitalier par jour pour le repas et tout ça? Non, ça dépend si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire. Les gens qui sont mariés n'ont rien à payer, les célibataires, ils ont quelque chose à payer. Ben voilà, pour vous dire, c'est assez... Ah, voilà, d'accord, très bien. Donc, mesdames et messieurs, profitez-en. Restez mariés. Restez mariés, voilà, on a la même idée. Voilà. Donc, mais ça, simplement pour vous dire, il existe comme en France des petites exceptions. Par contre, le fameux euro à payer de sa poche pour chaque petit truc qu'il y a, ça c'est terminé. Ça n'existe pas en Suisse. C'est 10%, les 300, et c'est pas encore en plus à en rajouter de sa poche. Voilà. Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je tiens à préciser que nous, chez Elzana, on a même créé là dernièrement, nous aussi, on est un petit peu avant-gardiste en ce qui concerne le changement de la loi française. On a créé un paquet santé, qui s'appelle un paquet santé, vraiment pour la France, les frontaliers français. Donc ça, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe, mais de toute façon, c'est des informations qu'on peut vous donner. Bien sûr, dans les assurances privées, je pense que c'est la même chose ici en France, si vous souscrivez une nouvelle, vous êtes soumis donc, à un examen de santé, ça c'est obligatoire, et on conseille en général, moi je ne sais pas... Pour la complémentaire. Pour la complémentaire, c'est-à-dire un bien en complément. C'est pas obligatoire dans les mutuelles. Non, c'est pas, dans les mutuelles françaises, c'est pas obligatoire, vous faites bien de le dire. Donc faites très attention justement, moi ce que je peux vous conseiller, je vous le dis vraiment en tant qu'experte en assurance maladie, ce qui est acquis au niveau de la complémentaire, on est d'accord. Ce que vous avez, vous l'avez. Vous pouvez toujours demander une offre, même chez Elzana. Gardez avant tout, regardez si c'est accepté chez Elzana, j'espère, avant de résilier quoi que ce soit au niveau de vos complémentaires. Je vous le dis sincèrement, notre but à nous, ce n'est pas, bon c'est clair, on est là pour conseiller, on est des spécialistes, mais je préviens, si vous avez, gardez-le, faites très attention,
Parce que, peu importe, pour cette raison, peut-être qu'il se peut qu'on ne vous accepte pas dans les complémentaires. Et ça, je tiens à préciser. Parce qu'on aimerait bien pouvoir le garder. Gardez, mais bon, on a quand même, voilà, vous vous battez pour pouvoir le garder, mais ceci dit, nous, on a aussi des très très bons produits. Nous devons, je tiens à préciser que si ce soir j'ai estimé, j'ai jugé de faire une réunion, c'est parce que cette exception du canton de Bâle-Campagne, nous ne pouvons pas l'occulter. On doit dire aux gens, voilà, il existe quelque chose. Et le fait de ne pas leur dire, pour moi, on ne joue pas notre rôle d'informateur. Nous devons, et c'est pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, on a ratissé très large, on l'a mis sur notre site, on a prévenu tous les gens de la newsletter, et je suis désolé, il y a peut-être des gens qui ne sont pas sur Internet et adhérents du comité des frontaliers, mais je ne peux pas systématiquement éditer un journal toutes les 2 semaines quand il y a des nouvelles, c'est très difficile pour moi, c'est pour ça que je demande la solidarité aussi aux gens de la newsletter, et ils le font, qui transmettent l'information à tous leurs autres collègues, et c'était pour moi une obligation, en tout cas, morale et normale pour le comité de défense des frontaliers de vous dire, voilà, il existe quelque chose, nous ne pouvons pas vous garantir à ce jour que si demain 5000 frontaliers font une demande au canton de Bâle-Campagne qu'ils vont avoir une réponse négative ou positive, ça on ne peut pas l'affirmer, hein, négative ou positive, on sait ni l'un ni l'autre, simplement, ça sera quand même un peu difficile pour ce canton, c'est là où ça se complique un peu, de dire pourquoi nous l'avons fait, pourquoi nous continuons à faire et pourquoi nous ne ferons pour cela et pas pour cela. Ça, je ne pense pas que c'est l'éthique et le principe qu'a mis en place ce canton. Ça m'étonnerait qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas simplement dit quelque chose, ils l'ont aussi écrit. Et s'ils l'ont écrit, et la personne qui a signé est un juriste, c'est qu'il savait qu'il était dans son droit, ou il savait qu'en tout état de cause, nous obtiendrons le droit, et s'il le faut, nous-mêmes, nous pourrons aider ce canton financièrement pour obtenir le droit. Et je tiens à le préciser, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot dans tous les autres cantons. Je tiens à le préciser, c'est très important, d'une manière juridique. Il y a en France, je l'ai noté, il y aura peut-être aussi en Suisse, si nécessaire, je répète si nécessaire, il y aura certainement un combat même. Donc voilà où nous en sommes. Vous pouvez vous faire soigner où vous voulez. Maintenant, on en vient au tarif. Donc le tarif pour un adulte, d'après mes informations, il est de 337 francs suisses par mois. Est-ce que c'est juste, monsieur? Oui, allez-y. Oui. Oui. Quand la personne part en retraite, donc je pose la question, tout le monde n'a pas entendu, c'est irrévocable simplement si je pars en retraite. Et là, la grande question se pose, la question est la suivante, c'est une question très importante. Il y a deux, permettez, après je vous donnerai la suite, il y a deux cas, on ne connaît pas. Il y a le premier cas, si j'ai exercé mon activité, une partie de mon activité professionnelle en France, et que j'ai droit à une retraite un minimum de 500 € par an, à ce jour, je suis couvert par la sécurité sociale en France et je peux faire valoir ce droit pour la bonne et simple raison que si vous êtes retraité, vous n'êtes plus frontalier. Il se pose une autre question qui est un peu plus difficile. Si je n'ai jamais travaillé en France et que je n'ai pas droit à une retraite en France, que va-t-il se passer dans mon cas? Est-ce que je serai contraint et forcé de garder mon assurance maladie dans un pays avec lequel je n'ai plus aucun contact ni quoi que ce soit, ou est-ce que j'aurai la possibilité, comme tout résident en France, étranger ou non, de faire ma demande, comme c'est le cas actuellement pour les frontaliers qui n'ont pas de retraite, de faire ma demande auprès de la Caisse nationale de maladie, ces caisses de sécurité sociale, de faire ma demande d'affiliation en payant bien entendu les cotisations qui sont prévues dans ce cas, et c'est les cotisations CMU, je tiens à vous le dire. Donc la question là, si vous n'avez pas déjà bien étudié cette situation-là, il vaut mieux dire on va le faire. Maintenant, si vous connaissez la réponse et qu'à 100% ce que moi je dis c'est faux ou il faut le truc, faites-le. Mais sinon, n'hésitez pas à dire nous allons vérifier et à ce jour on ne peut pas répondre parce que nous sommes face à une situation nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Ce que vous avez dit, c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait vrai. Donc voilà.
les accords bilatéraux, je répète, hein, il y a les frontaliers, il y a les rentiers, il y a les travailleurs détachés. Donc le fait que vous changez de statut, passer des frontaliers en rentier, vous exercez de nouveau un droit d'option. Par contre, la question se pose, vous l'avez dit, si vous habitez en France, que vous touchez une retraite uniquement de la Suisse, là, vous pouvez exercer de nouveau votre droit d'option. C'est-à-dire choisir pour être assuré avec une caisse suisse ou une caisse française. Par contre, si vous touchez, comme vous l'avez dit, une rente également de la France et de la Suisse, peu importe le montant, c'est-à-dire bon, vous êtes obligé d'être affilié en France. Mais je répète, le changement de statut donne droit à un nouveau droit d'option. Bien. Donc, si j'ai une assurance, la possibilité d'avoir une assurance qui me couvre de par ma retraite en France, et je ne serais pas idiot à ce moment-là, c'est clair que je la prends, mais si tel est le cas, et même si je voulais rester en Suisse, j'aurais l'obligation de prendre l'assurance française. On est bien d'accord là-dessus? Voilà. Donc la réponse est donnée sur cette question. Autre question? Je vais d'abord, puisque les gens n'ont pas entendu, monsieur est au mois de février, s'est rendu sur le site Elzana et a regardé l'assurance de base, la complémentaire, les dents et tout, et ça coûtait 600 francs suisses. Donc il a pris vraiment la complémentaire totale et globale, lunettes et tout très bien, et il a dit, ça a marché, 8 jours après, ça ne marchait plus. Il pose la question pourquoi. Ça, c'est parce qu'on n'a pas de micro dans la salle, donc allez-y, madame, je vous laisse répondre. Alors écoutez, je suis vraiment désolée, je pense que c'est purement un problème technique. Ce que je vous conseille, parce que je pense qu'il y aura d'autres questions, c'est que vous veniez me voir après, et c'est volontiers que je prends vos coordonnées, on regardera ça ensemble. Logiquement, c'est vraiment un problème technique. Est-ce que vous travaillez dans le canton de Bâle-Campagne, monsieur? Très bien, très bien. Alors, volontiers. Je vous attends. Vous êtes une exception, hein. On n'a pas eu de demande non plus de ce type, je tiens à le dire au niveau du CDT. Je tiens à dire que nous sommes en train de renouveler aussi notre site, mais bon, c'est très important. Je vous remercie d'avoir ce genre d'informations. On pourra donc communiquer plus haut. Vous adressez au bureau de Bâle? Vous êtes adressé au bureau de Bâle? Très bien. Est-ce que vous leur avez téléphoné? Ah ouais, il faudrait le faire quand même. Voilà. Donc venez après, sans souci. Madame? D'accord. Donc madame nous dit, elle a fait le test le 24 mars et ça fonctionne et c'est très bien. Simplement, vous devez attendre avant de démissionner de l'assurance où vous êtes, les délais et tout, et surtout l'autorisation cantonale. Ne sortez pas de votre assurance française avant d'avoir eu le feu vert des autorités cantonales de Bâle-Campagne. Sinon, en cas de maladie, surtout là, on risque de tomber entre deux chaises. Hein. Ça, c'est assez terrible et ça, je tiens à le dire haut et fort. Hein. Voilà. Cette autorisation cantonale, c'est-à-dire c'est le frontalier qui va exprimer, il y aura une lettre type que vous mettrez à notre disposition sur le site, on est d'accord madame? Alors, il y aura deux c'est assez facile. Hein. Oui, il y a deux possibilités, soit il y aura une lettre type, ou soit vous prenez contact avec nous et vous envoyez votre permis de frontalier, on pourra nous se charger éventuellement de faire des demandes groupées auprès du canton pour savoir si telle personne peuvent exercer de nouveau leur droit d'option. Il ne faut pas que le permis frontalier, il faudra qu'ils envoient d'autres documents, dont la preuve qu'ils sont assurés depuis avant 2002 en France, et qu'ils étaient, et qu'ils sont bien entendu depuis cette date, oui, qui sont frontaliers depuis avant 2002, donc ce document-là, il faudra aussi. Mais je pense qu'ils vous le transmettront par Internet. Voilà. Mais ça serait bien de faire une demande groupée, c'est pas mal. C'est pas mal, la demande groupée me semble assez, c'est pas mauvais. Elle peut être contre-productive, hein. Si effectivement le canton se trouve face à des centaines et des centaines de demandes, ça peut peut-être créer un problème, mais nous verrons. Voilà.
Voilà concrètement comment ça se passe, c'est assez simple. Hein. Continue avec le tarif si vous permettez. Donnez-moi le tarif s'il vous plaît de l'assurance de base, madame, encore une fois, est-ce que j'ai eu raison de dire 337,38, c'est ou c'est 339, monsieur 332,880. Ah, 338,80. Sans risque d'accident, si vous êtes couvert par Voilà. votre employeur. 338. Ça, c'est pour le tarif adulte, hein, à partir de 26 ans. Après, bon, si vous avez des enfants, il y a un tarif, je ne connais pas par cœur. Et en dessous de 26 ans Je ne connais pas par cœur, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si Bon. je ne peux pas vous dire de Voilà, bêtises, c'est pas- mais je sais que pour les adultes, 26 ans, c'est 330 pour 38 ans, sans le risque d'accident. Oui. Tout à fait. Monsieur, je tiens à vous dire une chose, c'est que le Crédit Mutuel, il va déjà vous soumettre un questionnaire médical pour le nouveau contrat. Première des choses, il faut faire attention. Alors attendez, monsieur, c'est bien de me dire non, il ne soumet pas de nouveau contrat, et c'est l'expérience que vous avez faite. Nous avons, nous, une dame qui nous a contacté la semaine dernière, qui nous a dit mon mari est atteint d'un cancer, je me suis présenté, j'ai fait la demande au Crédit Mutuel, on m'a soumis un questionnaire médical. Donc vous voyez, nous avons d'un côté, non, on ne nous soumet pas de nouveau contrat, et d'un autre côté, des informations d'autres frontaliers. Je pense, Régine, s'il vous plaît, vous avez fait une demande ou quelque chose, on prévoit de nouveaux contrats avec quelques modifications ou pas. Monsieur Yohannes, ce qui va se passer, ce que vont sûrement faire beaucoup de mutuelles, c'est qu'elles vont essayer de faire glisser les dates d'échéance Bien sûr. pour arriver au 1er Juin 2015. Oui, mais exactement, tout à fait. Mais je tiens simplement à dire qu'il faut faire très attention aussi. Nous avons, monsieur, vous avez très certainement raison, nous n'avons pas tort par rapport à l'expérience que vous avez et que celle qui nous a été transmise. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là où il y a la différence. Donc, il semble qu'il y ait, à moins que vous travaillez au Crédit Mutuel, et à ce moment-là, on renvoie cette dame et on lui dit de venir chez vous. Oui, monsieur, levez-vous, on vous entendra mieux. Par rapport à la réglementation fédérale suisse, les travailleurs de Bâle-Ville qui ont eu un accident de parcours, comme ça m'est arrivé, qui se sont retrouvés au chômage et qui ont retrouvé une activité salariée en Suisse, ont la possibilité de nouveau d'exercer leur droit d'option. Bien sûr, monsieur. Monsieur, vous êtes adhérent du comité des frontaliers, monsieur? Donc vous êtes conscient qu'on l'écrit et on l'a au moins écrit 15 fois les 12 derniers mois. Donc je le répète encore une fois, nous l'avons toujours dit et nous avons bien dit que s'il le faut, mais entre-temps j'ai eu d'autres informations qui me disent attention monsieur, il ne suffit pas d'être au chômage pendant 8 jours. Il semblerait que certaines personnes, sans qu'il y ait jurisprudence en rien, et sans que ça soit marqué nulle part, disent déjà dès à présent, dans certains cantons, que non, celui qui n'est pas au moins 3 mois, ça ne marchera pas, etc., parce qu'ils considèrent que, mais on ne sait pas, finalement on ne sait pas juridiquement si ça tient, c'est on dit, on ne sait pas, on ne sait pas si celui qui déménage en Suisse, eh ben, il risque de se retrouver sans assurance, on ne sait même pas. S'il est depuis un mois en Suisse, est-ce qu'il est assuré ou pas? Est-ce qu'il a le droit de s'assurer ou pas? On ne sait même pas. Non, vous avez raison. Donc le fait d'être au chômage, maximum 3 mois, toujours c'est 3 mois, je peux vous confirmer, c'est normal, parce que je pense que vous avez trouvé un nouvel employeur. Hein. Donc le fait qu'il y ait une rupture de contrat, je précise bien, c'est ça, hein. Quand vous changez, vous avez une rupture de contrat, c'est-à-dire que vous êtes opéré au chômage, c'est clair, 3 mois, vous êtes couvert, ça pas de souci, vous avez un nouvel employeur, vous exercez un nouveau droit d'option. Et en dessous de 3 mois aussi. Oui. Le fait que vous changez d'employeur, vous avez un nouveau, je pense, permis de travail qui va être rétabli, puisque sur votre permis G. Exactement. Là, je parle, attention, parce que vous êtes citoyen français. Oui. Là où le X se passe, peut-être c'est pour les Suisses. Ça, c'est pour ça Madame, que c'est 3 mois. je vous demanderai de briefer à quelques personnes de vos bureaux, M. Truc, qui, j'ai eu à l'appareil, je ne donnerai pas de nom maintenant, qui justement m'a mis le doute en me sortant des choses de ce type, en disant non, monsieur, attendez, ça ne marche pas comme ça, c'est 3 mois. Donc c'est entre vous chez Elzana, il faudra briefer vos salariés
qui, semble-t-il, ont des confusions, ont des informations C'est qui très, ne sont pas les très mêmes. complexe, Voilà. vous savez, c'est très Non, mais complexe. pour moi, c'était Ensuite, clair. Dès que je suis assujetti au régime obligatoire du pays dans lequel je réside, la France, et que je change, j'ai le droit d'option à nouveau. Juridiquement, c'est comme ça. Juridiquement, c'est comme ça. Voilà, merci. Ensuite, en ce qui concerne le fait de reprendre son domicile en Suisse. Par exemple, voilà, vous dites, tiens, je peux plus exercer mon droit d'option, mais j'aimerais quand même, je vais reprendre mon domicile en Suisse. Donc c'est clair, vous reprenez votre domicile en Suisse, vous avez parlé d'un mois, vous êtes tenu, donc dès que vous prenez votre domicile en Suisse, d'être assuré en Suisse, mais par contre, vous devez rester minimum 3 mois en Suisse. Hein. Vous ne pouvez pas au bout d'un mois dire, voilà, je reprends mon domicile en Suisse pendant 1 mois, comme ça, je vais pouvoir exercer mon droit d'option, et je retourne habiter en France. Parce que là, on va dire non, non. Attention, Très bien. si on veut réexercer son droit d'option parce qu'on reprend son domicile en Suisse, le domicile en Suisse, c'est au moins 3 mois. Voilà, je précise. Très bien. Et donc, le frontalier qui veut aller résider en Suisse, lui, il doit aussi résider 3 mois pour pouvoir avoir le droit d'option, ou est-ce qu'il est tout de suite soumis? À la législation suisse, dès qu'il prend son domicile en Suisse, il est soumis à la législation suisse. Très bien. Très bien. Donc, après, on a la libre circulation qui ne peut pas m'empêcher de déménager 1 mois après, mais qui m'obligera à garder mon assurance suisse. Et la France ne pourra même pas m'obliger à prendre l'assurance française. On s'entend là-dessus? Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Ensuite, voilà. Ensuite, c'est un problème. Ensuite, c'est un problème d'autorités cantonales qui vont décider, elles ou non, si on nous accorde le droit de résident ou non. C'est un peu complexe, parce que faire une demande d'autorisation, vous avez tout à fait le droit en tant que citoyen européen, pas tous, hein, pas certaines, pour l'instant, c'est aussi ce qui nous a permis de dire qu'au 1er juin 2014, la France devra, selon la législation actuellement en vigueur, le Code de sécurité sociale, article 382-1.3, précise la chose suivante. Tant que la Suisse bénéficie de mesures transitoires de la part de l'Union européenne, les frontaliers ont le libre choix de l'assurance maladie, 12 ans après la mise en application de ces accords, sauf que la première condition, qui est la condition sine qua non, n'est pas remplie, puisque la Suisse, après le 1er juin 2014, continuera à bénéficier de mesures transitoires concernant la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Les citoyens croates, bulgares et roumains n'ont pas le droit, avec l'autorisation de l'Union européenne, de travailler comme ils le souhaitent en Suisse, en tout cas déjà jusqu'en 2016, après on ne sait pas. Voilà la grande question que nous allons poser, et voilà pourquoi, dès que le décret est publié, les avocats vont déposer un recours en annulation de ce décret ministériel, puisque je tiens à préciser que la France a tout à fait la possibilité et le pouvoir de modifier ce texte de loi par un avenant, mais jamais, en tout cas, selon la Constitution française, un décret ou un ministre ne peut modifier une loi, il faut que ça passe par le Parlement. Or, le Parlement a un calendrier à respecter, et concernant la sécurité sociale, c'est au mois d'octobre qu'on en discute. Donc, je tiens simplement à vous dire que la chose n'est pas encore gagnée pour nous, mais n'est pas encore gagnée pour le gouvernement français actuellement, qui pratique sa propre cuisine et qui pense qu'il peut faire ce qu'il veut, parce qu'on a une bande d'ignards, et parce qu'ils disent « je suis donc je sais », et vous vous taisez. Nous l'avons déjà prouvé à X reprises, même si ça met un certain temps, mais nous allons jusqu'au bout, et croyez-moi, et j'ai écrit, nous sommes prêts à nous battre, et nous ne battons pas contre des mots avant, nous avons des arguments, j'en ai cité un tout à l'heure concernant double cotisation, j'en ai encore bien d'autres. Voilà. Revenons brièvement à ce fameux prolongation de contrat, je tiens à le dire, je peux le dire aujourd'hui, Muta Santé proposera une modification de contrat, mais au lieu d'enlever quelque chose dans le contrat, elle rajoute des prestations. Donc on modifie le contrat, on rajoute des prestations pour le même tarif. C'est la surprise puisqu'on a eu bon chiffre. Et ce contrat sera, puisqu'il y a modification, il y aura prolongation d'échéance, qui normalement se termine fin décembre, prolongation d'échéance au 31 décembre 2015. Alors maintenant, je tiens à vous dire que pourquoi
on prend le 31 décembre 2015 et pas le 1er juin 2015. Pour la bonne et simple raison qu'à ce jour, Mutualité Santé et nous-mêmes, nous estimons que ce que propose le gouvernement dans son projet, en sachant que le projet en lui-même déjà ne tient pas du tout la route, nous n'avons pas à l'appliquer à la lettre. Nous fixons un délai, ensuite, ça sera à la justice ou au gouvernement, parce que ça aussi, je tiens à dire, je l'ai non seulement dit, mais je l'ai écrit à plusieurs reprises, et ça va vous allez nouveau recevoir des copies de courrier. Nous, au comité défense des travailleurs frontaliers, nous ne sommes pas là pour dire au gouvernement ce qu'il a à faire. Nous ne sommes ni ministres, ni députés, ni rien du tout. Nous sommes dans une démocratie, c'est le gouvernement qui décide. Mais, comme on est dans une démocratie, on a le droit de lever la main et de dire que nous ne sommes pas d'accord. Et la moindre des choses, si nous avons tort sur notre façon de penser, c'est qu'on nous donne les raisons pour lesquelles le gouvernement aurait raison. Et c'est ce que nous attendons, et c'est ce que nous voulons, et c'est ce que je vais demander. J'ai demandé quelque chose qui est tout simple, mais toutes les assurances juridiques, elles font ça. Avant de rentrer dans un contentieux, avant de rentrer dans des jugements, on s'assied, les deux parties s'assiedent avec leurs juristes respectifs, donc ceux du gouvernement, dont on nous parle sans arrêt dans les couloirs, j'ai jamais vu, et les nôtres, et ensemble, sans s'engueuler, sans rien, tranquillement, chacun avance ses arguments, mais l'avantage qu'on a avec les juristes, on n'est pas dans la création ni rien, le droit c'est quand même quelque chose de complexe, il est vrai, mais quand même assez facile à comprendre, et s'il y a un problème d'interprétation, nous avons une chance inouïe, c'est que nous payons beaucoup d'argent à la commission de Bruxelles, et la commission de Bruxelles c'est gratuit. Il suffit que je paye le train, je peux encore leur payer le train s'il faut, aux juristes de l'État français. On part de Paris à Bruxelles et on demande l'avis gratuit de juristes de la division 5 des affaires sociales, et ces juristes-là donneront leur avis s'il y a litige. Ces juristes ne sont pas office de juge, mais pourront quand même permettre, à mon avis, d'être un peu les conciliateurs de ce qui ne sera pas un conflit. Moi, je suis le premier à dire que si le gouvernement, demain, il nous démontre juridiquement que tout ce que nous avançons est faux, je suis le premier à venir ici, ou pas ici parce qu'on n'aura pas assez de place, mais aller sur la place publique et expliquer à tous les frontaliers que nous nous sommes trompés. Et que, hélas, il va falloir passer par ce chemin-là. Et je serai le premier à reconnaître mon erreur, mais avant, ma devise est la suivante, c'est celle du comité des frontaliers, c'est celle du Mahatma Gandhi qui disait « Si sur 100 personnes, il n'y en a qu'une seule qui dit la vérité restera quand même la vérité. » Voilà. Donc, on termine encore, parce que j'avais dit 1 heure, et on donne encore 10 minutes, il est 19h25, et après, pour les questions individuelles, on est encore là aussi. Maintenant, allons-y pour les questions d'ordre général. Très bonne question, monsieur. Très très bonne question. C'est une question que j'aurais moi-même dû avant que la poser. Donc, c'est très simple, monsieur. Vous êtes soumis, si, permettez que, à la question, excusez-moi, je vais répéter la question, tout à fait, excusez-moi, monsieur dames. Donc, monsieur dit, si je souscris l'assurance à la LAMAL, est-ce que je pourrais déduire cette cotisation de mon revenu imposable? Et je dis oui. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que vous êtes avec l'autorisation du gouvernement suisse, c'est quand même lui qui nous donne les dérogations, c'est quand même lui qui décide. Nous sommes soumis au droit social suisse. La Suisse donne une autorisation de dérogation, mais en l'occurrence, elle dit oui monsieur, vous avez le droit de vous assurer en Suisse et vous êtes soumis à une assurance obligatoire suisse que la France ne peut pas contester. Autrement, la France, elle devrait vous obliger à vous assurer en France en même temps. Je dis et je répète, si d'un point de vue du droit, la France peut et a le pouvoir d'aller dans le canton de Bâle-Campagne et de leur expliquer que ce qu'ils font est tout à fait illégal en Suisse, je les mets au défi de le faire. Ils vont avoir beaucoup de mal. Je pense que Berne pourrait s'en mêler un peu avant, mais en tout cas, on n'en est pas encore au point où c'est le gouvernement français qui dicte aux cantons et aux offices cantonaux compétents la loi. Nous sommes soumis en tant que frontaliers au droit communautaire. Normalement, il y a une exception. Vous avez opté, parce que vous ne l'avez jamais fait,
vous avez opté, et la campagne reconnaît, oui, nous avons son option, nous l'acceptons, cette option maintenant, il a opté, il est en truc, et donc vous êtes à une assurance maladie obligatoire qui est entièrement dans les primes, seulement pour la base et non pas pour la complémentaire. Ça on s'est compris, je pense, hein, tout le monde a compris, la prime de base est entièrement déductible. Voilà. Madame, quand vous avez des enfants, voilà, quand vous avez des enfants, c'est l'assurance pour enfants qui rentre en ligne de compte, qui est plus économique. Madame n'avait pas le tarif dans la tête, peut-être que quelqu'un l'a ici. Et en moins de 80, enfin 80 francs, c'est moins que ça. Moins que Attention, ça. concernant c'est des cas bien particuliers concernant les membres non actifs, hein, qui sont rattachés à un frontalier. Là, il y a des cas bien particuliers, hein, c'est-à-dire si, voilà, il faut que, par exemple, vous soyez frontalière, la seule à travailler en Suisse, vous pouvez prendre les membres non actifs dans avec vous dans votre contrat frontalier suisse, par exemple. Par contre, si vous avez votre conjoint qui travaille en France, là, il est soumis, enfin, les enfants ne peuvent pas être affiliés avec vous dans le contrat suisse, ils doivent rester en France. Parce que ça fait des histoires de Tout à fait. couple, des histoires de couple. Non, c'est pas une histoire de couple, c'est le droit comme pour la caisse d'allocation familiale, où d'abord on doit faire valoir le droit en France, et quand le droit en France n'est pas possible, on peut le faire valoir en Suisse, et il est évident, et les frontaliers sont assez intelligents, sauf choix personnel, mais qui, on vous l'a expliqué, n'est pas possible, si un des deux conjoints travaille en France et est donc couvert par la sécurité sociale, ses enfants ayant droit sont couverts. Par contre, si un conjoint dont l'épouse ne travaille pas et qui a des enfants, il doit couvrir toute la famille, l'épouse y compris. Et en Suisse, on n'acceptera pas qu'elle soit couverte en France. Et dans la même caisse, c'est-à-dire auprès du même assureur. Ça, c'est très important. Oui. Donc c'est le même assurance, oui. Est-ce qu'en cas d'assurance en Suisse, quelle qu'elle soit, y a-t-il obligation d'avoir un médecin traitant? Non, justement, le fait dans les accords bilatéraux, et il y a juste la franchise, vous avez le libre choix du fournisseur de prestations, vous pouvez choisir votre médecin, il n'y a pas de choix limité. D'accord? Simplement, il faudra vous renseigner quand vous choisissez votre médecin traitant en Suisse, notamment de savoir est-ce que ce médecin, il pratique des tarifs qui dépassent tout truc, et à ce moment-là, vous rapprochez de votre assurance en disant voilà, je vais chez le docteur Intel, voilà le prix de la consultation. Je crois que ça c'est. En général, en Suisse, tous les médecins qui sont reconnus FMH, qui sont reconnus par la fédération suisse, doivent appliquer le TARMED. Hein. En France, je sais que bon, voilà, selon les spécialistes, il y en a qui peuvent appliquer des tarifs plus élevés. En Suisse, non. À moins qu'on vous demande de payer la différence du tarif de main à la main, mais ça ne se fait pas en Suisse. Non. Vous avez un TARMED, c'est une tarification qui est valable pour toute la Suisse si vous êtes reconnu comme médecin FMH. Après, si vous allez voir une médecine alternative, je ne sais pas un gourou, mais je sais pas, c'est autre chose. Hein, d'accord? La médecin, la main à la main, ça existe, même en Suisse, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous voulez que le médecin prenne une aiguille plus fine, je suis persuadé que si vous donnez un billet de sang, il vous prendra l'aiguille pour les aider. Voilà. Les médecins, ça peut être aussi spécialiste. Hein, dès qu'il applique le TARMED, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce qui est très intéressant en Suisse, c'est que nous n'avons pas la pratique française. En Suisse, dans les hôpitaux, et on vous l'affiche dès le départ, première classe, deuxième classe, troisième classe. Vous êtes d'office troisième classe. Si vous voulez deuxième classe, vous avez intérêt à vous assurer en conséquence. Première classe, je tiens à le dire, c'est quand même réservé à une catégorie de gens très aisés. Hein. Mais première classe, les gens toquent à votre porte avant de rentrer, et vous pouvez désigner c'est le professeur qui doit, ou un professeur qui devra venir vous opérer, ainsi de suite. Mais on ne rentre pas dans ce détail-là. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas concerner vraiment la quasi-majorité des gens assis ici. Et ceux qui sont concernés connaissent, savent très bien où se renseigner, sinon ils vont chez les armes. Voilà. Terminé. Il n'y a pas de question piège, c'est que c'est deux cantons différents, donc ça sera une demande au canton respectif. D'accord? Si un travail dans le canton de Vaud, ça sera. Vous parlez du droit d'option là? Oui. De toute façon, en règle générale, les enfants sont rattachés, s'il y a les deux qui travaillent, en règle générale, on rattache toujours dans la logique à la mère. Hein. Si les deux sont travailleurs en Suisse,
J'ai un qui travaille dans le canton de Vaud et un dans le canton de Zurich, on va dire. Et en général, on rattache, je dis en général, mais ça dépend qui est le payeur de paie. Des fois, l'enfant peut être rattaché au père. Tout est possible, mais il doit être rattaché à au moins à une ou deux personnes. Mais la question est quand même piège, madame, puisque madame va se voir refuser dans le canton de Soleure l'autorisation de libre choix, et monsieur, il fera quoi? Est-ce qu'il peut couvrir les enfants ou pas, etc. Bon, en ce qui concerne le canton de Vaud, l'OVAM, moi je peux vous dire que par expérience, l'OVAM, c'est un peu comme parce que c'est un canton que je connais bien, c'est un peu comme la campagne, hein, je le sais, hein, parce que moi je vois des gens qui avaient exercé leur droit d'option. Moi je dis aux gens, il y a des gens qui redemandent et ça passe. Et bon, nous on ne peut pas non plus, cas par cas, forcer la main. Les gens qui veulent exercer de nouveau leur droit d'option à titre personnel, mais faites-le. Et nous n'avons pas répondu à cette dame, madame, excusez-moi. Cette dame dit clairement, et je répète encore une fois la question, cette dame dit, mon époux travaille dans le canton de Bâle-Campagne. Moi-même, je travaille dans le canton de Soleure. On sait très bien qu'il n'y aura pas d'exception. Ils l'ont écrit, ils l'ont réécrit et ils l'ont mis dans la presse la semaine dernière, française. Ils ont bien adressé cette. Donc, madame a par contre 2 enfants. Que se passe-t-il si elle souhaitait effectivement que, parce que vous m'avez dit, on a l'obligation d'être assuré toute la famille dans la même assurance. Non, attention. Ah bon, Attention. C'est seulement si le frontalier a des membres, c'est-à-dire la femme ne travaille pas et les enfants ne travaillent pas, qui doivent aller dans la même assurance. Là, on parle de 2 personnes qui ont 2 activités lucratives en Suisse. Très bien, d'accord. D'accord. Donc ça répond à la question. Simplement, si monsieur il demande le rattachement des enfants, qui ne travaillent pas à la campagne, si c'était son souhait, s'il demande monsieur, mais ça ne sera pas du tout votre intérêt, si vous étiez demain soumise à la CMU, les enfants sont couverts pour le même tarif. Donc on oublie ce cas, mais par souhait personnel, monsieur pourrait demander à ce que ses enfants soient rattachés. On appelle ça leur bout de travail. Si monsieur donc obtient un nouveau droit d'option, il peut s'assurer en Suisse qu'il peut prendre des enfants aussi avec. Voilà. Mesdames et messieurs, une dernière question encore, et après, s'il y a d'individuel, on y va. Allez-y, qui est-ce qui va encore poser une dernière question importante? Donc ici, nous avons, je tiens à vous dire une chose, vous rentrez sur Elzana, base, Elzana, base, sous Google, et vous tombez droit sur le bureau. Vous tombez sur leur site et vous avez tout ce qu'il faut. Je répète, Elzana avec un seul N, Basel, Grenzgänger. Et automatiquement, vous tombez sur leur site, vous avez le téléphone, vous avez tout. Pour le reste, vous trouvez, il y a quelques contrats, mais ils sont très peu ici. Il y a des brochures concernant notre paquet. Il n'y en a pas assez. Hein. Il n'y en a pas assez parce que vous êtes venus en nombre, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez également, je pense que moi j'ai aussi des cartes de visite, on pourra vous communiquer aussi à M. Joannel qui est coordonné si vous voulez donc avoir un conseil en français pour voir votre situation, n'hésitez pas. Je tiens à préciser encore une chose, il existe actuellement des courtiers en assurance qui démarchent, notamment aussi pour la Elzana. Moi je pars du principe que, s'agissant d'assurer une masse de gens, comme j'avais déjà fait pour Mutuel, une masse de gens, il faut éviter les intermédiaires. C'est pas l'intermédiaire qui va vous assurer. L'intermédiaire va, je vous dis, ça ne vous coûte rien. L'intermédiaire va être commissionné. Alors je tiens à vous dire que pour l'assurance de base, il touche 50 francs suisses, c'est tout. Une fois pour toutes, c'est pas ça qui va plomber le contrat. Sauf si c'est par milliers de personnes, ça pourrait. Mais pour la complémentaire, c'est pas la même chose, il sera commissionné tant que durera votre contrat. Donc moi je pars du principe personnel, et il faut aussi que ces courtiers vivent, j'en suis d'accord, mais dans le cas spécifique où on rentre dans une zone complètement déserte, il vaut mieux, si on a un interlocuteur direct, qui est l'assureur, et qui a des bureaux et des agences, passer par ce chemin-là. Je répète, je ne dénigre en aucun cas un courtier ou que ce soit dont les assureurs ont aussi besoin, mais là, nous sommes vraiment dans une situation qui risque de devenir collective. Donc on a tout intérêt, par la suite, pour la crédibilité de ce contrat et pour le calcul des primes, on a intérêt à éviter le maximum d'intermédiaires. C'est ce qui, à mon avis, permettra d'éviter tout dérapage éventuellement de prix. Et chaque détail compte aujourd'hui.
spécialement de prix, mais aussi d'information. Parce que bon, c'est un thème qui est très sensible. Enfin, nous nous attachons énormément. On lit énormément de choses dans la presse. Et nous sommes les spécialistes, nous sommes vraiment très alertes de tout ce qui va se décider, même au niveau des réglementations. Et donc, nous sommes, je fais bien de le dire, nous sommes vraiment les spécialistes en ce qui concerne tout ce qui va se décider prochainement dans les prochains mois. Faites attention à ce que vous pouvez lire dans la presse. Si vous avez un doute, une question, n'hésitez pas à consulter soit le site internet, envoyer un message, poser des questions. C'est notre rôle, parce que c'est très complexe. Au besoin, nous faisons à nouveau une réunion de ce type, mais alors à ce moment-là pour des gens ciblés, c'est-à-dire des gens qui vraiment, s'il le faut, on se loue une petite salle à quelque part, parce que je pense que tout le monde ne va pas foncer tête baissée chez Eldana, là, tous les gens qui sont assis là, vont foncer, ils vont réfléchir, nous ferons une réunion, et je tiens aussi à préciser qu'il y a des employeurs qui sont sollicités par ces courtiers, et ces courtiers n'hésitent pas à demander de l'argent aux employeurs pour renseigner les frontaliers. Ça, je l'ai découvert aussi, ils demandent de l'argent pour aller renseigner les gens, donc ce qui se rajoute en plus à la prime qui touche. Donc là, on rentre dans une situation. Mais je tiens à préciser que le courtier dont j'ai entendu parler, jusqu'à ce jour, a toujours donné des renseignements très sérieux. C'est le seul dont j'ai entendu parler que je connais. Je ne peux pas mettre en doute ni sa crédibilité, ni son truc. C'est très sérieux, il n'y a aucun problème. Je ne veux pas jeter, je répète, des discrédits. Mais il vaut mieux éviter, et si vraiment une très grande entreprise était intéressée, Eldana sera la première à dire nous allons sur place et nous faisons une information collective au besoin. Voilà. Et je serai même prêt à les accompagner puisqu'il y a des questions très spécifiques concernant les frontaliers. Vous l'avez vu, madame, que parfois, même si on parle la même langue, il y a des problèmes d'interprétation. Exactement, vous voilà. avez tout à fait raison. Voilà. Oui. Non, c'est interdit, la loi l'interdit. Je peux même permettre de dire une chose. En ce qui concerne la LAMAN, non. Par contre, là où on a un chemin d'action, c'est dans les complémentaires. On verra. Et là, on n'est pas encore à ce stade. Aujourd'hui, c'est une réunion d'information. On verra comment se développe, si le besoin se fait ressentir. Et on est vraiment ouvert. Et donc, dans ce cas-là, on peut éventuellement, s'il y a un accord qui se conclut en règle générale, avec soit une association, une entreprise, on peut, dans le cadre d'un contrat collectif, appliquer des rabais au niveau des complémentaires, mais pas au niveau de la LAMAN. Voilà, interdit. C'est le canton qui décide. Ce risque existe, monsieur. La CMU, si on rentre à la CMU, est-ce qu'il y aura un risque que l'État veuille nous prendre aussi la CSG, CRDS? Ce risque existe, il est ultra minime, je tiens à vous dire, tant que vous êtes salarié en Suisse. Par contre, pour les retraités, je crains le pire, mesdames et messieurs. Je crains vraiment le pire. Si vous regardez vos feuilles de déclaration de revenus, au bas, depuis plus d'1 an ou 2 ans maintenant, figure une déclaration pour les retraités s'ils touchent une retraite et ils sont assurés social en France. Ça concerne la CSG et c'est 7,5%. Donc là, mais je tiens à dire, c'est pas le sujet ce soir, le jour où ça sera appliqué, où c'était appliqué, nous devrons aussi de nouveau vérifier auprès de Bruxelles le bien fondé et surtout l'interprétation de la loi. C'est ça qui est terrible en ce moment, c'est toujours un problème d'interprétation et nos pays sont toujours pro-européens quand il s'agit de leurs avantages et dès qu'il y a le moindre inconvénient, ils deviennent très individualistes ou non réalistes. Voilà. D'autant plus, je tiens à le préciser, que nous ne savons pas à ce jour ce que la Suisse décidera dans 3 ans. S'agissant de ce fameux référendum, le gouvernement actuel n'a aucune intention, et n'a jamais exprimé cette intention, il a simplement une obligation institutionnelle et constitutionnelle de prendre acte du souhait qui a été exprimé par ce référendum et de proposer des mesures, mais si ces mesures allaient à l'encontre du droit communautaire, il est évident que nous serions les premiers à attaquer, mais il est possible aussi qu'avant que nous attaquions, la Suisse, il y aura de graves conséquences par rapport aux accords qui sont signés entre l'UE et la Suisse et ils risquent d'exploser. Et je dirais à ce moment-là, et je pense que la majorité des Suisses en étaient conscients, surtout dans les régions justement, il y a des frontaliers, ça c'est paradoxal, étaient conscients que tout est lié. On ne peut pas simplement avoir que des avantages
et n'accepter aucun inconvénient. Si demain on met un contingentement sur l'importation des produits suisses à l'étranger, et en Europe notamment, les Suisses n'auraient plus de problème de contingentement. Il y aurait, je pense, moins de salariés et moins de frontaliers aussi. Donc, je crois qu'il faut, dans ce dossier, je l'ai expliqué au gouvernement français, puisqu'il m'a demandé pour son rapport officiel, j'ai dit la première des choses, c'est le droit européen. Deuxième chose, il faut faire très attention. Il faut préserver la chèvre, le loup et le chou. Il ne faut pas mettre en difficulté le gouvernement actuel par rapport à quelque chose qu'il ne voulait pas. Donc, il faut y aller prudemment. Il ne faut surtout pas les montrer du doigt, parce que si un tel référendum avait eu lieu en Allemagne, en France, en Italie ou ailleurs, vous devinez le résultat. Voilà, je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça. Mais le résultat suisse, il est encore, je dirais, plus qu'honorable pour un pays qui a un aussi grand nombre d'étrangers, parce que c'est aussi le pays en Europe qui a le plus grand nombre d'étrangers en pourcentage. Voilà. Merci de nous avoir invités. Comme vous l'avez pu constater, la Suisse est un pays donc consensus oblige, et nous essaierons donc de tenir informés par le du site de votre association des nouvelles, et puis j'espère pouvoir vous renseigner sur des questions. Et merci de votre accueil. Ne soyez pas trop impatients si vous êtes très prêts. Si vous étiez tout d'un coup très nombreux, il y a même des gens qui ne sont pas dans cette salle ce soir qui sont informés par vous. Ça, je le sais déjà à l'avance, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comité frontaliers, mais toujours renseignés par le collègue qui viennent, et ça va par centaines. Il y a même des gens qui disent demande au comité ce que je dois faire. C'est toujours 38 € d'économiser. Je tiens à vous dire la chose suivante, et je ne vais pas les excuser en avance, mais je pense qu'ils risquent d'être débordés de demandes. Donc, ne vous attendez pas à recevoir une réponse dans les heures qui suivent, ni même dans les 2-3 jours qui suivent. Par contre, je vous invite, si vous voulez faire ce choix, à vous décider très vite, parce qu'il y a de fortes chances qu'après le 15 mai, les autorités cantonales, elles aussi, il leur faut un certain temps pour vous délivrer ces autorisations. Attendre la dernière minute serait une erreur. Au-delà du 1er juin, ce n'est plus possible. Selon les